Bonjour à vous, le signe du cancer. Je vous retrouve pour juin 2024. Donc avant d'aller plus loin, je souhaite déjà bon anniversaire aux petits cancers qui sont nés fin juin. J'espère que vous allez bien pouvoir profiter avec vos proches. Voilà, je vous envoie plein de belles choses pour votre anniversaire. Et puis dans ce tirage, je vais vous transmettre mes ressentis, mes intuitions. Cette vidéo et toutes les vidéos que je fais, elles sont là pour vous aider et il faut que ça vous parle, il faut que ça résonne pour vous. Donc vous prenez si ça vous aide. Sinon, n'hésitez pas à quitter la vidéo et pourquoi pas regarder votre signe ascendant ou lunaire, ça peut vous apporter des informations. Voilà. Alors, pour ce tirage général, on verra plus sentimental après dans la vidéo. Déjà, ce que je dois dire, c'est que j'ai jamais fait de tirage comme ça. Et je pense sincèrement que le tirage que je vais vous faire, que je vais vous partager en fait dans cette vidéo, c'est quelque chose qui va beaucoup plus retracer quelque chose que vous avez vécu et des choses qui se sont passées dans votre vie et qui vont, à mon avis, beaucoup expliquer des choses que vous allez traverser pendant ce mois de juin. Et quelque part, ça me donne la sensation, et peut-être que certains d'entre vous, ils vont avoir cette sensation-là. Alors, je pense que c'est vraiment le genre de tirage que vous devez, à mon avis, re-regarder vers la fin du mois parce que vous allez vraiment pouvoir avoir le recul nécessaire pour le comprendre. Parce qu'en fait, vous allez avoir la sensation de revivre en accéléré une partie de votre vie. En fait, là, ce que je ressens pour vous, c'est que vous êtes dans une phase de votre vie où vous avez besoin de comprendre des choses et vous avez besoin de prendre confiance en vous. Le problème, c'est que pour prendre confiance en vous, c'est compliqué parce qu'il y a pas mal de sentiments d'imposture, il y a pas mal de manque de confiance en soi. Je pense qu'il y a des sentiments et des pensées qui sont assez limitantes par rapport à votre estime de vous-même. Et en gros, c'est ça qui vous correspond pendant ce mois, c'est ce 8 d'épée. Et ce que vous voulez, c'est la carte de l'as de denier avec le pape. Et pour moi, c'est important parce que ça symbolise un besoin. Le pape, c'est l'apprentissage, c'est l'avancement, c'est la progression, c'est l'éveil de manière générale au niveau spirituel, mais c'est aussi la progression, c'est quand on monte les étapes dans notre vie. C'est pour ça que cette carte est beaucoup associée avec l'apprentissage, mais aussi les diplômes, entre autres. Donc pour beaucoup, c'est peut-être ce que vous allez rechercher. Chercher peut-être à vous renforcer dans quelque chose dans lequel vous êtes déjà bien, peut-être intermédiaire, mais vous voulez passer à un niveau avancé. Peut-être que vous voulez passer un diplôme pour faire évoluer votre carrière et proposer d'autres choses. Peut-être que vous voulez complètement changer de carrière. En tout cas, moi, ce que je ressens ici, c'est que il y a des choses en vous qui bloquent par rapport à ça. Vous voulez aller vers ces choses, mais c'est comme si vous êtes quelque part, peu importe l'âge que vous avez, c'est comme si vous êtes toujours resté la petite fille ou le petit garçon qui a quelque part envie de faire plaisir à ses proches et qui a envie de partager de l'amour avec ses proches, mais qui a été puni ou qu'on a rabaissé ou qu'on a jugé. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez en fait dans le 8 d'épée. Donc en fait, vous voulez monter en grade, mais il y a toujours ce système de, on va dire, de punition ou de récompense. Et on va y revenir sur ça justement plus tard, qui fait que vous avez la sensation que soit vous arrivez, vous êtes une bonne personne, soit vous échouez, vous êtes une mauvaise personne. Il y a quelque chose dans la construction de votre personnalité qui fait qu'aujourd'hui, maintenant que vous voulez aller plus loin, ça vous bloque. Et j'ai la sensation que pour ce mois de juin, et c'est très bizarre de dire ça parce que j'ai jamais dit ça à personne, et même dans un tirage depuis, je crois, ça fait 6 ou 7 ans que je fais ces vidéos-là, j'ai jamais eu de tirage comme ça. Et comme la sensation que vous allez revisiter des choses du passé, mais vraiment en accéléré et quelque part de comprendre comment vous avez été éduqué, comment vous avez cherché la récompense, comment vous avez cherché à faire plaisir, comment vous avez cherché à ne pas décevoir. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est pas logique en fait. Vous voyez les blocages que vous avez du point de vue extérieur, vous ressentez des choses qui vous bloquent, mais vous n'arrivez pas à les expliquer. Et en fait, l'extérieur, les gens autour de vous, ils ne comprennent pas parce que en fait, ils se disent mais tu es vachement capable de le faire, tu peux y arriver. Enfin, il y a vraiment cette notion que l'extérieur ne comprend pas et même vous ne comprenez pas. C'est pour ça qu'en challenge, on a la reine d'épée
qui symbolise le manque de clarté et que vous avez besoin, à mon avis, de prendre du recul. Mais ça, ce recul, vous allez le prendre parce que pendant le mois de juin, vous allez travailler sur quelque part ce flashback, on va dire ça comme ça, et on veut vous faire revivre quelque chose, la vie veut vous faire vivre quelque chose à nouveau pour le voir différemment. Donc si vous avez la sensation qu'il y a pas mal de souvenirs, si vous avez la sensation, même si le signe du cancer, l'archétype du cancer est beaucoup accroché à ses mémoires, à ses racines, donc c'est assez quelque chose de plutôt logique. Souvent le cancer va avoir besoin d'être accroché à des photos ou des objets ou des mémoires parce que c'est un signe qui nous rappelle l'importance en fait de l'enfance, qui nous rappelle l'importance de la famille aussi. Donc ça c'est choses, c'est quand même assez ancré dans le caractère du cancer. Bien évidemment, en fonction de vos placements, ça va être plus ou moins intense. Mais pendant ce mois, j'ai quand même la sensation que vous allez aller plus loin dans ça. Peut-être pour certains, vous allez revisiter l'endroit où vous avez habité quand vous étiez plus jeune. Peut-être que vous allez vendre une maison, la maison de famille. Peut-être que vous allez rencontrer des personnes du passé. Quoi qu'il en soit, je sens en fait que ça va vous bousculer, mais maintenant vous allez pouvoir les voir différemment. Et ce qui va se passer, c'est que, bon, je commence un peu par la fin, mais je vais vous montrer les autres cartes. On a l'opposé de la reine d'épée, on a le roi d'épée, ce qui fait que au fur et à mesure de votre mois, vous allez vraiment pouvoir gagner en recul et en clarté sur ce que vous avez vécu, ce qui s'est passé, parce qu'on a la carte en fait de l'enfant ici. Moi, j'interprète surtout cette notion d'enfant intérieur là, et que quand vous étiez enfant, il y avait des choses que vous n'étiez pas capable de comprendre, des choses que vous n'étiez pas capable d'intégrer parce que quand on est jeune, on n'a pas la même intelligence émotionnelle ni toutes nos capacités cognitives qui sont ancrées en nous. Le cerveau n'a pas fini de se développer, donc il y a des choses, c'est très dur de comprendre, mais là, vous allez comprendre. D'accord? Peut-être même aussi cette carte enfant, c'est peut-être le fait vous-même par rapport à ce que vous vivez avec vos enfants qui va vous faire ressortir ces choses-là. Et moi, ce que je ressens, c'est que pour beaucoup, je sais que ça ne va pas parler à tout le monde ce tirage, bien évidemment, mais je le fais parce que je sais que ça va résonner avec des personnes et ça va vous aider et c'est vraiment ça que je recherche avant tout. Je m'en fous de faire la vidéo que tout le monde regarde, je veux surtout que ça puisse aider. Et là, je sens qu'il y a eu comme une… C'est pas forcément que vous parlez plus à vos parents, mais il y a eu des trucs quand même très costauds dans votre enfance et je sens que ça a été très compliqué en fait pour vous de vous émanciper. Et toujours le fait de vivre soit dans l'ombre d'un frère ou d'une sœur ou d'un parent en fait, et quelque part vous, quand vous voulez en fait prendre plus l'ascendant, quand vous voulez un peu plus vous affirmer ou quelque part aller plus loin dans votre carrière professionnelle, et ben ça bloque parce qu'il peut y avoir des sentiments de culpabilité que vous devriez vous occuper des autres, que finalement que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'en êtes pas digne, que vous n'en êtes pas capable. Mais en fait, je pense que quand vous étiez plus jeune, c'est pour ça qu'il y a cette carte ici se récompenser. Ça me fait penser qu'on ne vous a pas assez valorisé. Ou alors, à l'opposé, il y a deux choses, mais je pense que le deuxième cas, dans ce cas-là, c'est peut-être pas vous qui regardez ce genre de vidéo. Il y a deux cas précis, c'est-à-dire que soit on ne vous a pas assez valorisé, on vous a trop rabaissé, on a mis l'accent sur ce qui n'allait pas, mais quand vous faisiez quelque chose de bien, quelque part c'était un peu invisible. Ou alors, à l'excès, on vous a trop encensé, on vous a trop quelque part valorisé et maintenant quand vous voulez aller vers des choses différentes, il y a tellement cette notion d'estime de soi que vous êtes quelqu'un de bien que si vous devez échouer, ça vous fait peur parce que ça vous menace. Et j'avais vu une étude, en tout cas c'est quelqu'un qui parlait de cette étude et qui disait que en fait quand on utilise des mots pour valoriser ou pas quelqu'un, généralement, ça n'a pas l'impact désiré. C'est-à-dire que si par exemple, à l'école, que vous ramenez une bonne note et qu'on vous dit oui, tu es super fort, ou au contraire, si vous ramenez une mauvaise note, mais toi, tu es nul, utiliser des adjectifs ou des noms, c'est compliqué et en fait, ça nous fait beaucoup de mal si c'est négatif. Et si c'est positif, on va l'associer à nous en fait et on va croire que c'est quelque chose en nous qui fait qu'on est bon, qu'on est bien, qu'on est à la hauteur. Alors que quand on va mettre en avant beaucoup plus les efforts, c'est-à-dire que si on ramène une bonne note et de dire super, je suis vraiment fier de toi parce que tu as beaucoup travaillé, tu t'es vraiment investi et donc je suis content que tu sois arrivé, bravo. Ou alors à l'opposé de dire effectivement c'est dommage parce que tu n'avais pas assez étudié ou alors
de dire ben là, tu as fait de ton mieux, en fait, tu as donné le mieux et le plus important, ce n'est pas la note, c'est toi ce que tu as fait. Et ben ces choses-là, ça nous valorise beaucoup plus. Et ça nous permet en fait de nous détacher de quelque part d'identités qui peuvent être limitantes, comme je vous ai dit juste avant. Et c'est pour ça qu'on a la carte progrès constant. Et pour beaucoup, ce qu'on veut vous rappeler, c'est que la réussite, parce que vous êtes dans le 8 d'épée et rappelez-vous, vous voulez progresser et pour certains, passer un diplôme, changer de métier ou faire quelque chose qui vous demande peut-être plus de travail, plus d'investissement, on vous dit que si, il faut pas regarder le résultat, il faut que vous regardiez les efforts que vous mettez en fait. Parce que dans l'éducation, c'était très beaucoup de jugement en fait, je ressens pour vous. Et c'est ça que je pense que vous êtes en train de comprendre. Et là, dans votre cheminement, pour certains, soit on vous a fait partir de la maison trop tôt, entre guillemets, démerde-toi et puis tu fais ta vie, ou alors on vous a trop protégé, ou alors vous avez eu cette sensation que vous deviez trop vous occuper peut-être de vos proches, soit de vos parents si vous êtes même fils unique ou pas, mais peut-être aussi qu'il y avait un frère ou une sœur qui vous faisait de l'ombre. Quelque part, vous avez la sensation que ça peut être très général ce que je vous dis et je serai d'accord avec vous, mais après c'est le message et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent aussi se retrouver dans ça, mais je sens qu'en fait, la façon dont vous avez été éduqué, c'est vrai pour tout le monde, mais là ça ressort parce qu'on veut vous valider et on veut vous donner la sensation que vous pouvez progresser, que vous pouvez y arriver, mais de le voir en fait. Parce que d'un côté, j'ai la sensation que vous ne voyez pas les résultats que vous faites parce que vous êtes trop sur le résultat. Vous n'arrivez pas à voir les progrès, vous n'arrivez pas à voir que vous avancez, vous êtes trop concentré sur le but final. Et ce qui est extrêmement compliqué parce que dans le fond, même quand on atteint un résultat, ça dure pendant quelques jours, on est bon et puis après, on va avoir peut-être d'autres objectifs. Donc, si on est continuellement focalisé sur les résultats, en fait, on ne sera jamais heureux, quoi. Donc là, ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être beaucoup de choses qui vont changer par rapport aux autres, d'accord? Donc, je pense que vous allez avoir des discussions importantes avec certaines personnes autour de vous, hein. Là, j'ai une carte qui est en train de tomber, je suis désolé. et je pense qu'il va y avoir certaines choses que vous allez pouvoir dire peut-être à des frères, des sœurs, à vos parents. En fait, peut-être que vous avez besoin d'exprimer certaines choses pour comprendre que si par exemple une personne a été blessante envers vous, ce n'était pas forcément voulu, mais que maintenant vous ne l'autorisez plus. Et je pense que c'est un peu compliqué aussi parce que certains d'entre vous, peut-être que vos parents ne sont plus là ou peut-être qu'il va y avoir des personnes qui ne vont pas le comprendre. Donc on sent que vous évoluez, mais il y a une forme de déception, je ne vais pas vous cacher par rapport à ça. Vous vous attendriez en gros à quelque chose, peut-être un feedback un peu plus positif ou alors qu'on vous soutienne un peu plus. Mais en fait, non. Et c'est ça qui est le truc le plus compliqué. Et je pense que ce que vous apprenez, tout ce que vous vivez, parce que c'est très large ce que vous allez vivre pour en arriver à ce but, ça peut différencier d'une personne à une autre, c'est que en fait, vous n'avez pas besoin d'attendre que quelqu'un vienne vous valoriser. Vous n'avez pas besoin de faire les choses pour les autres. En gros, de faire des choses pour vous et surtout de vous féliciter pour tout ce que vous faites petit à petit. C'est quelque part, il y a quelque chose qui est très dur, mais en même temps qui est réel, c'est que moi, mes rêves, c'est les miens. Donc, des fois, on cherche du soutien et c'est OK de vouloir du soutien, mais en même temps, c'est le nôtre. Et il faut accepter que c'est le nôtre et que c'est notre responsabilité de le suivre, d'y rester accroché quelque part et d'être en alignement avec nos désirs, nos aspirations. Ce n'est pas tant l'obligation des autres. Les autres, ils peuvent nous donner des choses, mais on ne peut pas les contrôler. C'est les autres ou les choses qu'ils nous donnent. Donc, c'est important de faire les choses pour soi. Et pour moi, je pense que je pencherai plus évidemment pour le fait que vous n'avez pas reçu assez de valorisation et que là, maintenant, de comprendre, vous dire, en fait, maintenant, je comprends ces choses-là et je ne suis plus autant people pleaser ou je ne suis plus autant dans l'attente du regard de l'autre. C'est pour ça que cette carte du pape, elle vous challenge parce que ça vous demande de passer à une énergie supérieure.
Pour certains, de passer d'une énergie, j'en ai vu beaucoup, mais peut-être un simple apprenti ou un salarié à peut-être quelqu'un qui va former. Et pour certaines personnes dans ces énergies-là, parce que je les reconnais un peu plus, souvent vous êtes déjà enseignant, enseignante, vous avez déjà une position où vous avez déjà beaucoup de savoir. Et certains, dans les tirages, ressentaient cette énergie qu'on vous amenait à faire plus de choses, soit partager avec plus de monde, soit sortir un bouquin ou j'en sais rien, sortir votre chaîne YouTube. Et toujours la personne que j'avais en face de moi, c'était cette énergie de non, qu'est-ce que je pourrais apporter de plus? Si justement, vous pouvez apporter plus de choses, mais vous ne le voyez pas. Rappelez-vous que votre challenge, c'est la reine d'épée, c'est que vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont. Vous manquez de lucidité. Parce que c'est comme tout le monde, à des moments, on a des croyances limitantes ou on a des choses qui nous, quelque part, déforment la réalité. Et je pense sincèrement qu'on ne pourra jamais peut-être voir la réalité telle qu'elle. Il y a des enseignements comme ça dans le bouddhisme, notamment sur le fait d'avoir une vision objective, une vision beaucoup plus claire de la vie. Mais après, je ne sais pas si c'est possible réellement. En tout cas, moi, je ne l'expérimente pas. Je pense qu'on a toujours plus ou moins des sortes d'opinions ou d'idées préconçues qui peuvent jouer sur ça. L'autre chose aussi, le message que j'ai, c'est que le fait de traverser ça, pour certains, ça va vous éloigner d'une personne au niveau sentimental et pour d'autres, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Avec ce chevalier de coupe et cette carte de la force, on a la carte nouveau partenaire, ça peut être aussi au niveau amical, mais pour certains, vous comprenez quelque chose qui est tellement gros, qui est tellement important, qui est au cœur de votre personnalité, que en fait, j'ai limite la sensation que à partir du moment où vous comprenez, il y a tout qui change. Et pour moi, ça c'est quelque chose que je vois et que je sais que c'est vrai, c'est que quand on change en nous, le reste change autour. Et des fois, on a la sensation que ça ne peut pas être aussi simple, mais là, si vous voulez, votre action, c'est que on vit les choses qui sont en adéquation avec nous. Des fois, le challenge, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est en adéquation avec nous. Mais là, en fait, le truc, c'est que ça vibre tellement, vous vibriez tellement quelque chose auparavant et peut-être jusqu'à maintenant, qu'à partir du moment où vous le comprenez, c'est comme un déclic et à partir de là, il y a tellement de choses qui vont bouger, tellement de choses qui vont changer. Donc, c'est quand même assez incroyable, quoi. Enfin, honnêtement, je vous avoue que ce tirage est impressionnant et je serais très curieux. Si vous pourriez revenir sur ce tirage à la fin du mois de juin, au début du coup de la période du cancer, peut-être à votre anniversaire, qui sait, et de m'écrire justement qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous avez compris, parce que je pense que ce tirage, il y a certaines personnes, vous allez énormément changer. Mais le changement, il vient de l'intérieur, c'est parce que c'est vous qui faites le travail, encore une fois. Voilà, écoutez, sur ce tirage qui est quand même, il y avait beaucoup d'informations, j'espère que ça vous a parlé. Je vais prendre les informations, je vais prendre les cartes, je reprends tout et puis on va passer au tirage sentimental. C'est parti. Alors les cancers, au niveau de votre tirage sentimental, c'est un tirage qui peut parler d'une relation, d'accord? Pour moi, je pense quand même que cette relation, vous n'êtes pas en couple avec cette personne. C'est un tirage qui est quand même assez difficile dans le sens où effectivement ça ne se passe pas forcément bien. Donc si votre relation se passe bien, que vous êtes heureux, tout ça, ne regardez pas le tirage parce que je pense que de toute façon ça ne s'adressera pas à vous. Donc là les gens, je sais, j'ai perdu la moitié, les gens vont faire c'est bon, moi je me casse. En gros, moi ce que je ressens pour certains, il y a une relation où je sens que il peut y avoir de l'amour platonique et je pense que c'est plus de votre côté. Dans le sens où vous avez des sentiments pour quelqu'un, mais peut-être que cette personne, elle vous aime pas forcément de la même manière. Il y a pour certains, dans cette relation-là, je sens une personne qui quelque part, soit elle ne vous regarde pas en fait. Peut-être qu'avec cette personne, vous travaillez avec elle ou que c'est une personne que vous connaissez. Et j'ai comme la sensation que vous n'avez pas encore révélé vos sentiments ou que y a ce côté en fait où pour moi, le niveau d'investissement émotionnel dans ce lien-là, il est complètement disproportionné. C'est pour ça qu'il y a le 6 de denier. Et j'ai la sensation que vous attendez vraiment à quelque chose avec cette personne et ça n'arrive tout simplement pas. Et c'est ça qui est compliqué, d'accord? Donc, pour certains, ça me fait penser à une forme d'attachement que vous avez avec quelqu'un ou peut-être c'est…
et j'aurais quand même, je pense, le 10 d'épée ou le 5 de coupe, les trucs comme ça, si c'était vraiment une personne du passé. Ça peut être une personne du passé, mais de toute façon, dans tous les cas, cette personne, elle ne vous regarde pas vraiment. J'ai la sensation que vous êtes un peu invisible, un peu, pour certains, comme si vous êtes fait friendzoner quelque part, comme si la personne, bah, soit elle ne sait pas du tout que vous avez des sentiments pour elle, soit elle le sait, mais quelque part, elle va pas. Désolé, j'ai la lumière qui s'est arrêtée. Attendez. Voilà, excusez-moi. Donc ouais, soit en fait elle le sait pas, soit elle le sait, mais quelque part elle a choisi en fait de ne pas agir dessus quoi. C'est-à-dire pour elle c'est purement professionnel ou c'est purement amical. Et pour vous, c'est compliqué en fait, parce que la carte que vous avez, eh ben, c'est le 3 d'épée. Donc forcément, ça vous fait mal au cœur parce que cette personne, en gros, bah, vous l'appréciez énormément et je pense que vous avez envie d'être avec elle, comme on le voit avec la papesse et l'étoile. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses, vous gardez énormément dans votre tête et j'ai l'impression que vous ne dites pas vraiment ce que vous ressentez, quoi. C'est un peu comme si vous attendez que l'autre personne fasse le premier pas, mais en fait, elle ne le fera pas le premier pas. C'est pour ça que soit si vous n'avez pas déclaré vos sentiments, et pour certains ils vont me dire oui mais Jérémy, je ne peux pas parce que cette personne elle est mariée ou c'est pas encore le bon moment. Je vais vous dire quelque chose parce que moi je sais ça m'est arrivé pendant très longtemps d'avoir des sentiments pour une femme et en fait de ne rien dire. Et je sais que en fait bah, on trouvera toujours une excuse de ne pas passer à l'action en fait. Et comme j'ai déjà dit dans certaines de mes vidéos, j'avais eu plusieurs personnes en consultation qui sont dans ce cas-là et qui me disent bah non en fait voilà je veux pas déranger la personne, je veux pas lui rajouter plus de problèmes et tout et je veux pas quelque part créer la merde si la personne bah, dans les cas où elle est déjà en couple avec quelqu'un même si ça se passe mal en fait vous créez pas de merde en faisant ça et vous forcez personne en fait. Tout ce que vous vous dites bah voilà c'est en gros que vous appréciez l'autre personne et vous avez besoin de vous rapprocher et à partir de là ben, vous pourrez ou pas créer quelque chose. C'est pour ça que ça me fait vraiment penser à l'énergie de quelqu'un qui fait sa vie et quelque part, ben, ouais, vous êtes invisible quoi. C'est pour ça qu'au niveau de l'avenir, on a l'as de coupe avec le 2 de coupe, mais derrière, on a le 9 de bâton avec la carte du diable. Et moi, cette carte du diable, au début, j'ai pu penser que c'était comme une forme de plan cul ou un côté très opportuniste, mais c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça que je ressens. Je ressens beaucoup plus une personne en fait qui elle fait son truc, quoi. Elle fait son truc et la relation, en fait, lui convient très très bien en ce moment. Mais vous, ça ne vous convient pas. C'est ça, en fait, le truc. C'est que si à la limite, vous pourriez rester amis ou dans le même schéma relationnel, ben, vous l'accepteriez. Mais vous ne pouvez pas. Et ça, vous le savez, en fait. Vous savez que vous voulez plus. Vous savez que vous voulez quelque chose d'autre. Et ça, je pense que c'est compliqué parce que ben, on a la carte en fait trahison, secret, déception. Pour moi, c'est surtout la déception avec le 3 d'épée ici. C'est que quelque part, soit la personne vous a dit que ce n'était pas réciproque, soit elle a décidé ben, de rester purement en tant qu'ami avec vous, mais vous n'arrivez pas à lâcher d'une manière ou d'une autre. Je pense sincèrement que ce tirage, il est là pour vous aider à comprendre qu'il ne faut pas rester dans cette énergie dans laquelle vous êtes. Parce que l'énergie dans laquelle vous êtes dans une énergie de blessé, mais quelque part, vous êtes sensible à l'espoir. Et ça, c'est intéressant parce que, bon, moi, je ne suis pas d'accord avec tout, mais il y a Sénèque, justement, qui est un philosophe stoïcien, qui explique que, alors je ne me souviens plus exactement de la citation, mais qui explique que, en gros, il fallait arrêter en fait d'avoir de l'espoir dans le sens où l'espoir, c'est attendre que les choses se passent. Et le plus important pour lui, c'est de faire en sorte que ce soit nous en fait qui prenons les rênes en fait, qui sommes au contrôle de notre destinée. Et toujours dans le stoïcisme, il y a beaucoup cette notion qui est qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas contrôler en fait. Et donc l'idée c'est de dire ok, oui je vais contrôler ce que je peux contrôler, mais il y a des choses que je ne peux pas contrôler. Et là, c'est comme si quelque part, je vous dis, si ce tirage vous parle, faites très attention aux tirages que vous voyez sur YouTube et tout particulièrement aux tirages sentimentaux parce que peut-être vous aurez envie de voir ce que vous avez envie de voir dans ces tirages-là. Attention aussi à ne pas trop demander aux cartes
si vous les faites vous, ou à pas trop chercher en fait des confirmations parce que dans le fond, je pense que vous avez simplement besoin de bouger, vous avez besoin de changement, vous avez besoin d'arrêter d'être un peu le cul entre deux chaises et d'attendre quelque chose. C'est pour ça que la carte que vous avez en conseil, on a quand même la carte de la tour. Donc quoi qu'il arrive, il faut que les choses bougent. Il faut que vous bousculez quelque part. Vous bousculez et arrêtez de dire que ça va s'arranger à un moment donné. Juste prenez les devants et changez les choses et acceptez justement que ça ne puisse pas se passer exactement comme vous le voulez. Et honnêtement, je vais vous dire, et c'est quelque chose que je dis à tout le monde, et pour moi c'est super important de le rappeler, c'est que je ne vous connais pas, mais je sais que vous êtes une bonne personne. Je sais que même si vous avez fait des conneries, je pense que personne en tant qu'être humain, on a tous des défauts, on a tous fait des merdes et tout, mais je pense sincèrement qu'on mérite la joie, on mérite d'être heureux, on mérite d'être en paix. Et la première chose pour vivre ça, il faut aussi se l'autoriser à recevoir ces choses-là. Et pour moi, je considère que vous méritez mieux que ça, que d'être dans une relation où c'est quelque part one-sided, où il n'y a qu'un côté, en fait, c'est unilatéral et où c'est platonique, ou alors il n'y a pas ce que vous voulez, ce que vous recherchez. Vous méritez mieux que ça. C'est pour ça que pour certains, de toute façon, je pense que cette relation, à un moment donné, ça va sauter, ou il y a des choses qui vont changer, et ça vous fait peur en fait. Parce que vous n'êtes pas sûr, c'est comme si vous êtes tellement resté accroché à cette relation pendant longtemps que maintenant, la lâcher, ça vous fait peur. Et pour beaucoup, c'est long. Hein. Pour certains, c'est peut-être vous êtes resté pendant 5 ans, 10 ans à être obstiné sur quelqu'un et en fait, sans qu'il y ait forcément quelque chose derrière. Et là, maintenant, de vous dire, en fait, non, il n'y aura rien et ça vous fait peur. Vous avez peur de l'avenir, vous avez peur de qu'est-ce qui peut se passer. Mais en gros, là, on a la carte nettoyage, karma, guérison qui vous dit justement, vous êtes en train de vous libérer d'une forme de dépendance, quoi. Parce que c'est ça le diable, en fait. C'est que vous êtes dans une forme de codépendance au niveau relationnel. Et je pense que le plus intéressant pour comprendre ces schémas de codépendance, c'est de comprendre, non pas de tout analyser et d'essayer de tout comprendre, parce que je pense que c'est bien impossible. Il y a tellement de choses qui nous dépassent, très sincèrement. Mais au moins de comprendre pourquoi vous avez été attiré et pourquoi vous êtes resté aussi longtemps attaché à quelqu'un. Et il y a des gens qui vont dire oui, mais c'est parce que c'est mon âme jumelle, ou je sais qu'on est fait l'un pour l'autre, etc. Peu importe, si on enlève ça, de vous dire pourquoi est-ce que vous avez vécu ça, pourquoi est-ce que vous avez ça face à vous, qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre. Et à partir de là, en tout cas moi, tout ce qui est ces parcours assez spécifiques, je ne m'étale pas trop dessus parce que pour moi, j'aime bien rester quand même les pieds sur terre. Ça ne veut pas dire que j'y crois pas, mais pour moi, je ne connais pas assez pour vous donner des généralités et je pense que ça peut être un peu dangereux de parler de ce genre de choses. En tout cas, pour moi, ce que je sais, c'est que à un moment donné, on ne vit jamais les choses par hasard. Quand la vie nous fait vivre des choses et qu'on les accepte, ça nous fait refléter sur des expériences passées. Et si on comprend et on intègre, à un moment donné, il y a d'autres personnes. Parce que là, ce que vous voyez, vous dites, je vais perdre peut-être ce lien avec cette personne-là. Mais en fait, si quelque part vous voulez avoir peur de quelque chose, ayez plutôt peur de passer à côté de quelqu'un de bien. Même que vous ayez 60 ans, 70 ans, pensez plutôt à des personnes magnifiques que vous ne pourrez malheureusement jamais rencontrer si vous restez éternellement bloqué sur ce genre de personnes. D'accord ? Pour moi, vous méritez mieux que ça. D'accord ? C'est ce que je ressens. Écoutez, vous avez de toute façon toutes les cartes en main, sans mauvais jeu de mots. Je pense que c'est intéressant pour vous de comprendre que l'avenir n'est pas aussi horrible, aussi pitoyable entre guillemets que ce qu'il est dans votre tête. Il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de craintes qui sont créées dans votre tête. Savoir qu'il y a d'autres choses qui peuvent arriver. Oui, il y a des merdes comme dans la vie de n'importe qui, mais il y a aussi des belles choses et c'est comme ça. Et moi, j'espère vraiment que vous allez rencontrer quelqu'un de bon et que vous allez comprendre ce que vous avez à comprendre par rapport à cette relation. Et puis voilà, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me partager ce que vous ressentez, à partager votre histoire, ça peut vous aider aussi d'en parler. Et puis aussi à me laisser un petit pouce, à vous abonner, ça me fait vraiment plaisir parce que je mets beaucoup de temps pour faire ces vidéos, donc merci infiniment de votre soutien. Je vous laisse là, je vous envoie plein de bisous, je vous envoie plein d'amour et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.